Donc, alors, en cabinet, je vais travailler vraiment dans l'individuel. Donc, en fait, c'est probablement pas forcément le sujet de cette interview-là. Euh, je, j'adore la médecine chinoise, en fait, parce que elle a vraiment une approche très globale à la personne. Par exemple, en médecine chinoise, on ne va jamais faire la différence entre le psy et la physiologie. Mm. Chaque personne aura un moment où elle sera plus touchée du côté de la tête, en fait, de la psyché, ou plus dans le corps. Et il y a des gens qui n'ont absolument rien du tout, qui sont très équilibrés au niveau de la tête, tout va bien. Mais par contre, le corps se rebelle dans tous les sens. Et il y en a d'autres où ici, ça va être très, très agité, alors que le corps, il ne fait pas trop de signaux. Donc, en médecine chinoise, on va vraiment regarder le corps dans son fonctionnement. Comment va le système digestif? Comment vont les selles? Comment vont les urines? Comment vont les règles pour les femmes? Comment va la conception? Comment va le sommeil? Tout le côté digestif, les dents, sans forcément se dire je diagnostique un truc précis. Non, on va regarder dans quel état est le corps. Est-ce qu'il est Oui. fatigué? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce qu'il récupère? Est-ce qu'il est capable de mobiliser des réserves ou est-ce que je suis déjà toujours au bout de la réserve? Et ça permet d'avoir un regard très global sur la personne et aussi de ce qu'il va lui falloir en alimentation. Hein. Il y a des gens qui sont en surpoids, qui luttent. Et puis après, elles vont faire très attention à ce qu'elles mangent. On mange très peu de calories, donc on fait de la yaourt 0% avec une salade. Et en fait, elles continuent à grossir. Bah oui, bien évidemment, parce qu'en fait, quand le feu digestif, par exemple, est éteint, quand il n'y a pas assez de chaleur dans le corps, manger un yaourt froid avec une salade froide, c'est le pire qu'on peut faire. Donc, c'est des personnes qui doivent manger chaud et cuit, grillé, voilà, et avec ça, qui vont maigrir. Donc, chaque personne est différente, chaque individu est différent. Donc, j'aime ce regard très personnel qu'on peut avoir sur une personne, tout en restant dans des idées souvent très similaires et qui sont applicables à tout le monde, comme je le fais dans la cuisine du bon sens, parce que ça, c'est la base de la vie. Et si la base de la vie, vous l'ignorez, ça ne marche pas. Et puis après, il y a juste quelques petits ajustements par personne qui permettent d'aller un peu plus vite qu'avec une base large qui est applicable à tout le monde. Et moi, ça me permet, au moins sur les gens que je rencontre, de réparer, de leur donner des conseils de comment réparer, de leur faire aussi comprendre de comment fonctionne leur corps. Parce que là, on n'est pas dans le fonctionnement de la cellule, de l'intestin, de l'estomac, de votre cerveau. On est dans un fonctionnement énergétique. On est dans quelle partie de votre corps va nourrir laquelle. Dans la médecine chinoise, on a ce qu'on appelle un cycle des éléments, où vous avez l'élément bois, l'élément feu, l'élément terre, le métal et l'eau. Et à chaque élément, on aura un organe, une entraille qui vont y appartenir. Et ces organes-là, ils ont des fonctions. Donc, en fait, toutes ces fonctions-là, ils vont engendrer des choses dans le corps. Et si, par exemple, prenons le foie, parce qu'on parle toujours beaucoup du foie, aujourd'hui, on aime beaucoup drainer le foie, on aime faire des détoxifications du foie. Et la plupart du temps, on a tort de faire ça parce que ça ne fait pas forcément du bien. On peut le détoxifier quand il y a une grosse charge médicamenteuse, ça oui, mais pas non plus avec n'importe quelle plante, avec n'importe quel produit. Donc le foie, on l'imagine, c'est le général du corps. Le foie, il a une énergie qui est très forte. Elle va vers le haut et vers l'extérieur, comme la colère. La colère, elle est blam. Et en fait, ça, c'est le mouvement du foie, comme un volcan. Donc, par exemple, quand on a une migraine, ça tombe ça tape très fortement à la tête. Bah, c'est l'énergie du foie qui est enfermée à l'intérieur du corps et en fait qui tape là-haut et qui nous fait beaucoup de mal. Donc, en fait, pour calmer les douleurs, il va falloir que nous nous allongeons dans le noir, pas de bruit, rien du tout, pour que cette énergie, en fait, très tellement sollicite. C'est celui qui va organiser la planification de notre vie. Excusez-moi, attends, j'ai presque pas de ton son. Oui? Ouais, il y a eu un petit bug au niveau de la connexion, ce qui fait que quand vous étiez en train d'expliquer le mal de tête qui redescend, enfin voilà, là, quand vous avez fait ce geste, on n'a plus entendu. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ok. Ah bah ok. Alors, je reprends là. Oui. C'est bon? Oui. Ouais. Alors, en fait, toute l'énergie doit redescendre et doit se calmer. Donc, le foie,
c'est le grand général du corps, c'est le stratège, c'est le planificateur. Donc, en fait, il va être responsable de tous nos plans de vie. Et la vésicule biliaire qui lui est associée, on voit d'ailleurs bien, hein, les deux elles sont sous les côtes, l'un dans l'autre quasiment. La vésicule biliaire, elle va permettre le passage à l'acte. Vous connaissez l'expression « il va falloir que je dorme une nuit dessus », mais en fait, c'est ça. L'apogée énergétique du foie et de la vésicule biliaire, c'est entre 23h et 3h du matin. Donc, en fait, il faut du sommeil à ce moment-là pour que nous puissions faire des plans, des conceptions, prendre des décisions, se dire « j'y vais pas ». Souvent, c'est des horaires auxquels on se réveille la nuit et puis après, hop, on est réveillé, on a un peu de chaleur, un peu de transpiration, on est un peu sous stress, on ne sait pas comment se rendormir. Tout ça, c'est lié en fait à un général sous pression, un général qui est un peu excité et qui se pose des questions de comment il va faire. Et puis après, vous connaissez des gens qui ont toujours plein de projets, plein de trucs, ils ont plein de choses qu'ils veulent faire, mais ils ne font jamais quelque chose. Ils ne passent jamais à l'acte. Donc là, on a le dérèglement énergétique, c'est-à-dire l'énergie du foie est là, mais l'énergie de la vésicule biliaire n'est pas là. Et puis après, vous avez des gens qui décident, mais même trop vite, bam, 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 et c'est voilà quoi. C'est aussi un déséquilibre. Ils décident tout et n'importe quoi et trop vite, sans pouvoir avoir la réflexion et la planification posée derrière. Et souvent, le foie, on le voit parce qu'on est un peu irritable. Là, c'est le général. Ah, ben non, on ne va pas faire ça. Le général, j'aime toujours dire qu'en fait, c'est comme un flic au milieu du carrefour, un policier qui règle le trafic. Donc, quand le trafic roule mal dans le corps, dans notre circulation, la circulation énergétique, la circulation du sang, de l'eau, des sels, des règles, de tout ce qui doit circuler à l'intérieur de nous, c'est le foie qui orchestre. C'est pas lui qui fait avancer, c'est pas lui qui va dégager la route. C'est juste lui qui est là et qui dit toi, maintenant ici, stop, hop. C'est lui qui va faire ça. Mais si le trafic est ralenti dans quelconque sens, ben, en fait, c'est le foie qui va s'énerver. Et en fait, il va dire mais pourquoi il n'y a personne? Venez. Et puis après, il s'excite, il s'énerve, il devient irritable, il devient colérique. Il va commencer à balancer dans tous les sens, comme souvent. C'est avec ces personnes qui sont sous stress, tout le temps sous tension et hyper nerveux. C'est le foie qui réagit, mais en fait, ce n'est pas de sa faute. La plupart du temps, c'est qu'il commence déjà à être fatigué de toute cette mauvaise circulation. Mais ce n'est pas lui qui va pousser les selles vers l'extérieur, c'est le gros intestin qui va faire ça. Donc, le foie, il a ce rôle-là. Et quand on le draine, c'est-à-dire que vous allez essayer de calmer un policier qui fait juste son boulot. Et il me dit non, mais en fait, arrête de m'énerver. En fait, en le calmant, vous dérobez au corps la dernière force qui maintient encore la circulation. Donc souvent, on fatigue le corps encore plus en faisant faire sortir du jeu les générales. Donc, j'aime beaucoup ce point de vue-là. J'aime me dire qu'en fait, le cœur, c'est l'empereur du corps, c'est l'empereur de l'esprit, aussi d'une certaine manière de notre conscience. Donc, j'aime me dire qu'en fait, que la Terre, c'est la maman du corps, c'est Madame Harmonie, c'est le médiateur, c'est celle qui est là, qui fait en sorte que tout le monde soit centré sur soi, que, en fait, la Terre, la rate et le système digestif, c'est la force centripède. C'est ce qui fait qu'en fait, tout reste centré. Oui. Nous restons centrés sur notre axe, sur notre plan de vie, sur ce qui nous sommes. Et puis après, vous avez des gens qui sont décentrés de la Terre. Alors déjà, hop, vous commencez à avoir les chairs qui vont se décentrer un petit peu. Et puis après, il y a le surpoids, il y a des excroissances au niveau de la chair qui peuvent avoir lieu. Et puis après, vous avez les gens, en fait, qui commencent à décentrer aussi au niveau de l'esprit. Et puis après, ça, c'est le hamster, c'est le truc, il faut que je pense à ceci, cela. Et puis après, ça rumine et tout le temps. C'est des gens qui sont décentrés de la Terre. Oui. Et c'est tellement important de prendre ça en charge. Quand vous allez avec ça chez un médecin, vous donnez un antidépresseur, mais ça va pas gérer la cause. Donc, j'aime la médecine chinoise pour ça, qui d'un côté, elle intervient au niveau fonctionnel, mais elle va surtout chercher la racine du problème. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi mon général est-il énervé? Pourquoi ma terre est décentrée? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'alimentation? Et peut-être c'est les deux. Oui, mais en fait, on va traiter les deux. Et j'aime ça. Et même en ayant une alimentation consciente et à recentrer au niveau de l'alimentation,
on peut calmer la tête. On a autant de neurones, enfin pas autant, mais en fait, vous avez les neurones dans la tête, et le deuxième endroit où vous avez les neurones, c'est dans les intestins, dans tous les intestins. Donc en fait, comment dissocier les deux? Et en plus, les deux communiquent à travers le nerf vague. Donc en fait, tout l'essentiel, l'intégrale de votre système nerveux. Donc comment on peut dissocier les deux? On ne peut pas. Donc moi, je suis vraiment dans cette recherche-là de combiner le corps avec le bon sens, avec les petites travaux de bricole, de réparation qu'il faut faire, mais d'essayer de donner un coup de main aux gens qui ont envie d'emprunter un autre chemin. D'essayer de faire différemment parce qu'ils se sont dit, ok, si je suis là aujourd'hui, prenons un exemple, à 40 ans, j'ai ça, je commence à avoir mon premier traitement que je vais devoir prendre à vie parce qu'il y a l'hypertension qui s'installe, parce qu'il y a le diabète qui s'installe et tout ça. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux pas ça? Et puis après, tout simplement d'essayer de trouver un chemin. La médecine chinoise n'en est pas la seule. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de thérapeutes qui sont absolument incroyables, voilà, quoi, qui ont leur façon d'approcher. Moi, c'est la mienne. Et vraiment, ça implique aussi le patient. En médecine allopathique, on vous donne quelque chose, le salut vient de l'extérieur. C'est jamais comme ça. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, il va falloir absolument que ça vienne de l'intérieur, de votre décision d'aller essayer chercher quelque chose et de prendre vos responsabilités. Que ça s'installe vraiment en profondeur et que vraiment il y ait une évolution, un changement, quelque chose qui nous apporte sur le long terme. Et c'est pour ça que votre vision des choses est très intéressante, votre vision, cette imbrication entre la médecine traditionnelle chinoise, la physiologie et la cuisine est très intéressante. Donc, c'est pourquoi j'invite vraiment, mais vraiment, tous ceux qui nous entendent à se poser des questions et déjà, parce que c'est déjà le début de quelque chose quand on s'interroger. Où veux-je aller? Est-ce que j'ai pensé à ci? Est-ce que j'ai pensé à ça à travers cette interview? Et surtout, à penser aussi à contacter tout simplement Nina. À la contacter. Juste, si j'ai encore un peu de temps? Tu m'entends? C'est OK. OK. Donc, en fait, pour combiner tout ça, j'ai développé ici en France les cures régénératives de l'intestin que je propose plusieurs fois par an, qui sont tout simplement un moment pour vous. En petit groupe, je ne prends pas beaucoup de personnes, je prends 12 maximum pour qu'on soit vraiment tous ensemble et chacun aussi avec soi. On est dans un lieu absolument fantastique en Normandie et en fait, on fait un jeûne. En jeûne, c'est un jeûne très spécifique, je vous laisse découvrir sur mon site comment ça se passe parce qu'en fait, c'est un jeûne qui permet un nettoyage de l'intestin, ça veut dire tous les jours, on va faire une douche interne des intestins avec de l'eau salée. On va prendre des formules de plantes, des formules à base d'argile, médicaux, spécifiquement indiqués pour détoxifier le corps et qui coupent la faim. Donc en fait, il n'y a jamais de sensation de faim et de désagréments liés à ça. Et le fait de vider les intestins vide aussi tout ici. Ce que j'ai dit sur les neurones, les deux vont se nettoyer. Et c'est un moment, c'est vraiment un moment de reset dans votre corps. Un moment où vous faites pause, vous êtes loin de tout, loin de votre famille, de vos obligations, vous êtes centré sur vous et ça permet de faire le grand vide et le grand ménage à l'intérieur de vous. Et moi je l'ai vécu, je l'ai fait 2 fois et mes patients ressentent exactement la même chose. Les gens qui viennent aux cures, il y a la vie avant et après. Il y a vraiment une bascule qui se fait à ce moment-là où on est connecté à soi, à son corps, où on se dit et maintenant je change quelque chose. Et pendant cette semaine-là, quand on passe ensemble, où on mange au début et à la fin, donc il y a aussi une petite instruction sur la cuisine, on a 15 heures de conférence dans laquelle je donne tout mon savoir. Tout ce que je sais, je partage pour vous donner les clés, en fait, d'aller dans une nouvelle vie et de décider pour vous ce que vous avez envie de faire et à quel degré. Et je vous donne juste tous les clés, tout le savoir, comme ça, pour que vous puissiez commencer à faire différemment avec la cuisine du bon sens. Alors donc Nina, vraiment c'est très très intéressant tout ce qu'on a appris là parce que ça permet d'avoir un autre angle de vue
ou en tout cas un angle de vue très riche, très global et qui nous permet d'avancer sur la conscience de notre corps et de notre alimentation. Moi, la question que je me pose maintenant vraiment, c'est comment on peut vous trouver et comment on fait pour vous joindre ou vous consulter, parce que ça donne envie de vous consulter tout ça. Alors, j'exerce dans le 94. À côté de Boissy-Saint-Léger. Donc ça, c'est que pour les cabinets. Les cours de cuisine, je les donne surtout aux alentours, mais je me déplace avec plaisir aussi pour les cours de cuisine. Ça m'arrive d'être sollicitée par des groupes qui disent « Oh, tu veux pas venir ici? On est plusieurs. » Et puis après, je me déplace et puis après, on essaie de trouver un lieu où on cuisine chez l'une ou chez l'autre et je me déplace après aussi pour plusieurs jours ou pour un week-end pour aller donner des cours sur place. Je me déplace pour les conférences et pour les cures régénératives de l'intestin. Tout est sur mon site qui est très simple. C'est un peu long, mais c'est facile à retenir. C'est dubonsensdansmonassiette.com. Et tout le reste, c'est pareil. C'est-à-dire YouTube, Instagram, Facebook, c'est du bon sens dans mon assiette. Donc là, vous pouvez me suivre, avoir l'accès à mes sites, à mes liens, à regarder ce que je publie pour me suivre. Sur le site, vous avez beaucoup d'explications sur la cure régénérative, sur l'alimentation. Il y a un blog où il y a des recettes, où il y a des articles qui détaillent un peu plus au niveau de l'alimentation. Et sur YouTube, il y a très régulièrement des vidéos et des nouvelles vidéos issues de mes conférences. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais des conférences, j'essaie d'enregistrer pour pouvoir après partager en partie aussi les conférences sur l'alimentation. Ok. Voilà. Donc ça, ou sinon, sinon, vous trouvez Nina Voigt sur les pages jaunes si vous avez envie de venir me consulter. Alors oui, et ceci étant dit, aussi, on aura bien sûr le plaisir, la chance aussi de vous avoir sur la Web TV Bien-être. Où vous pourrez nous expliquer pas mal de choses sur votre mode de fonctionnement, mais aussi des recettes de cuisine, ou sur tout simplement la physiologie humaine, la médecine traditionnelle chinoise. Et on vous retrouvera aussi sur notre application. C'est vraiment… Oui, allez-y. Non, c'est vraiment… Il y a beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on mange bien. Est-ce que c'est le plus facile? Et les recettes, en fait, je suis en train d'écrire mon livre de cuisine. Il n'est pas encore prêt, mais il le sera bientôt. Bon, alors ça, c'est affaire à suivre. Donc, n'hésitez pas surtout à contacter Nina Voigt, donc le bon sens dans l'assiette, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Du bon sens dans mon assiette. Voilà, du bon sens dans mon assiette, exactement. Et donc, vous la retrouverez également sur notre site internet dans la rubrique partenaires, puisque nous avons une liste de tous nos partenaires. Donc, Nina Voigt en faisant partie, elle sera donc insérée sur notre site internet et vous retrouverez tous ses coordonnées pour la contacter. En tout cas, merci beaucoup Nina. Ça fut très Merci à vous, c'était un plaisir. Et très intéressant. Et donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.